bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où je vais te parler d'un truc que j'ai mis en place il y a quelques temps, beaucoup de temps quand même, depuis plus d'1 an, et que j'ai revu et corrigé à ma sauce en fonction de mes nouvelles aspirations, de comment j'aime faire les choses aujourd'hui. Déjà pour te montrer ce que je fais pour un petit peu vider mon cerveau et notamment, tu sais, dans la vie d'entrepreneur, je pense que ça va te parler. On a le cerveau tout le temps plein. C'est les montagnes russes émotionnelles et c'est quelque chose que personnellement j'avais beaucoup de mal à gérer au début. Entre le pro et le perso, je pétais des câbles, enfin c'est un peu l'enfer pour moi. Et aussi pour mes proches, certaines fois je n'avais pas le cacher. Et puis aussi pour te montrer que quand tu mets quelque chose en place, c'est pas immuable, ça peut évoluer, ça peut changer. L'important c'est que ça te convienne à toi. Et le sujet du jour, c'est le journaling. Qu'est-ce que j'entends par journaling? En tout cas dans la pratique que j'en ai. C'est tout simplement d'écrire tout ce qui me passe par la tête. Mais vraiment tout ce qui me passe. Ça peut s'apparenter, si tu le fais tous les jours, à ce qu'on avait quand on était gamin. En tout cas, moi j'avais ça. Le journal intime, voilà, où tu couchais sur papier intégralement toutes tes pensées, tes premières amours et tous ces trucs-là. Perso de base, donc je le faisais à l'écrit. Donc j'ai une super tablette magique qui me permet de pas péter la forêt amazonienne. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir une tablette avec une batterie? Oui, la question se pose. En tout cas, moi qui aime centraliser les choses parce que je suis une créative, tu ne vois pas mon bureau, mais travailler dans l'ordre, c'est difficile. Donc j'avais des bouts de papier dans tous les sens, bref. Je te passe les détails là-dessus, mais en tout cas, au début, j'ai commencé sur un cahier, tout simple, bête et méchant. Et ensuite, j'ai eu cette tablette qui me permet de tout mettre au même endroit. Et j'avais en fait un fichier, un carnet de notes, que ce soit pour le pro, j'en avais un, et pour le perso, j'en avais un autre. Et donc tous les jours, ou presque, j'allais écrire un petit peu ce qui s'était passé dans ma journée pro, dans ma journée perso, quand j'étais énervée, souvent quand j'étais énervée d'ailleurs, et pas tellement quand ça allait bien. C'est quelque chose que j'avais mis en place en fait avec ma coach confiance en soi et gestion des émotions, parce que je lui avais expliqué un petit peu le défi que je rencontrais au quotidien, d'arriver à gérer ces sautes d'humeur, d'arriver à me cadrer, parce que je sais que je suis hypersensible et je sais que j'ai parfois des réactions excessives et que je ne voulais plus être comme ça. En tout cas, je voulais apprendre à mieux les gérer, pas les contrôler parce que tu contrôles pas tout, mais en tout cas mieux les gérer. Et très vite, le fait d'avoir un pro, un perso d'un côté, ça devenait la merde. Donc j'ai fini par tout mettre dans le même, mais j'y trouvais quand même une utilité de dingue, c'est-à-dire que quand j'étais vénère, donc ça pouvait arriver n'importe quand dans la journée, bien entendu, je prenais ma tablette et j'écrivais vraiment tout ce qui me passait par la tête. Donc quand je les relis aujourd'hui, des fois je rigole bien, des fois je rigole beaucoup moins. Faut pas regarder les fautes d'orthographe, la syntaxe et tout le reste, ni les gros mots. Mais en tout cas, ça me permettait sur l'instant d'éviter de plier la tête de quelqu'un ou de m'auto-énerver contre moi-même et de vider en fait toutes ces émotions, toutes ces choses sur papier, de noter tel que ça venait comme ça par des mots pour ensuite au fur et à mesure que j'écrivais, donc des fois je me répétais pas mal, mais au fur et à mesure, en fait, une fois que l'émotion était passée, qu'elle était entre guillemets digérée, ma vision était carrément plus claire et j'arrivais carrément à trouver la solution, ou en tout cas trouver l'angle d'attaque ou d'approche pour voir les choses différemment, pour mettre en place des choses quand c'était du pro, voire même du perso, voilà, parce que les problèmes relationnels avec les gens, ça arrive tous les jours. Et c'était quand même hyper confort. Alors bon, des fois, je pouvais y passer juste 10 minutes, comme des fois une demi-heure, pas de problème. Mais en tout cas, ça m'évitait de m'énerver sur quelqu'un qui n'avait parfois rien à voir dans l'histoire, mais parce que la personne se trouvait là sur le moment. Ça m'évitait aussi d'avoir des mots plus hauts que ma pensée avec d'autres personnes. Ça m'évitait aussi de faire des erreurs stratégiques et de prendre des décisions un peu à chaud comme ça. Et en plus, c'est le truc que je prône en permanence en tant qu'ancienne manager, de ne pas réagir à chaud. Mais c'est humain, malheureusement c'est humain, et t'as beau être prévenu, là c'est comme ça. Mais en tout cas, je dis pas que ça a supprimé 100% de mes soucis des fois relationnels, mais ça m'a quand même bien aidé.
Et au fur et à mesure, j'ai fini par faire évoluer cette pratique, et notamment, en fait, avec le podcast. Pourquoi ? Parce qu'ici, déjà, je te livre certaines choses, bon, de manière quand même plus calme et posée, hein. Par contre, je suis un peu énervée, il y en a des épisodes comme ça. Mais j'ai trouvé, en fait, dans l'expression orale, un truc putain de libérateur, quoi. Et c'est aussi une technique de documenter un petit peu, et notamment côté pro, parce que ça, c'est quelque chose que je faisais. Alors, je parlais de mes tracas du quotidien, enfin, je les écrivais, mais je parlais de mes tracas du quotidien, je faisais un plan pour mes offres, des choses comme ça, mais je documentais pas, en fait, alors pas forcément tous les jours, mais régulièrement, ce qui se passait en termes entrepreneuriat, ni les décisions que j'avais prises, si elles avaient fonctionné ou pas, les résultats que j'avais eus ou pas. Et j'ai décidé de faire ça suite à des recommandations entendues en podcast et lues aussi de la part de certains entrepreneurs bien plus avancés que moi, qui eux parlaient de ça, expliquaient qu'en fait, il faut documenter, que ça paraît con, qu'on se trouve con à le faire, mais c'est super important pour voir déjà le chemin qu'on parcourt. Parce que ça, c'est vrai, on ne regarde jamais dans le rétro. On se dit toujours, on a encore lancé un truc, ça n'a pas marché, comme d'habitude, tout ça, sauf qu'en fait, en écrivant même le moindre résultat, tu te rends compte que putain, t'as avancé de fou. Sauf que, c'est sûr que si tu l'écris jamais et que tu gardes tes impressions et tes ressentis et qu'il n'y a rien de factuel, tu les vois pas. Ces avancées-là, tu les vois pas, tu sais pas où t'en es, enfin, voilà. Donc, j'ai dit, faut arrêter d'être con, on va essayer, hein. Pas de souci, moi je suis assez test and learn, donc pas de problème. Et j'ai commencé à faire ça sans bête et méchant dans le magnéto de mon téléphone, qui s'est vite retrouvé saturé. Mais c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Donc en général, on a tous notre téléphone sur nous. Je l'ai pas fait tout de suite en démarrant le podcast, parce que je voyais vraiment le podcast, les premiers épisodes, et ensuite, quand j'ai évolué tout ça, vraiment comme ce côté journaling, mais journaling public, et que parfois, écoute, il y a des trucs, t'as envie de les garder pour toi. Il y a beaucoup, je te le confie ici, mais j'ai beaucoup de vocaux, d'auto-vocaux, on va appeler ça comme ça, où je parle en fait de mes ressentis face au décès de ma grand-mère, face à des moments de vie où j'aurais aimé qu'elle soit là pour m'aiguiller avec toute sa sagesse éternelle, notamment vis-à-vis de certaines personnes. Et ça, c'est des choses que j'ai pas envie de te confier ici. On a tous le droit d'avoir notre jardin secret, peut-être que ça évoluera un jour, mais c'est pas mon envie pour l'instant. J'ai aussi pas mal de vocaux pro, où pendant que je marche et que je sors ma chienne, je suis en train de réfléchir à mes futures offres, ou à améliorer celles qui sont en cours, ou à modifier 2-3 choses. Mais en tout cas, j'ai carrément arrêté de le faire à l'écrit. Et c'est un truc que j'ai conseillé récemment. Je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs, en coaching de groupe. Quelqu'un à qui j'en ai parlé au cours d'une séance, comme ça, avec ma coach, je lui ai conseillé de le faire. Je lui ai dit, elle souhaiterait se lancer dans le podcast dans le futur. Je lui ai dit, pour t'entraîner, tu prends ton téléphone, je sais pas, tu vas te promener si t'as un chien ou quoi que ce soit. En plus, oui, elle a un chien. Je lui dis, tu prends ton téléphone pendant que tu promènes ton chien et que lui est en train de gentiment sniffer tous ces textos laissés par les copains. Et toi, t'as le temps, comme ça, d'enregistrer ton truc en te baladant et de poser, en fait, un peu ce que t'as sur le cœur et dans le cerveau. Et vraiment, toi qui m'écoutes aujourd'hui, alors, applique la méthode que tu veux, fais-le ou pas. Tu as ton libre arbitre, c'est toi qui choisis. Mais en tout cas, documente vraiment ce qui se passe dans ta vie d'entrepreneur. Et même, j'ai envie de dire, dans ta vie perso, si tu en as envie, parce que ça fait du bien aussi de poser les choses et de poser des mots, que ça soit à l'écrit ou à l'oral, sur ce qui se passe, de pouvoir les réécouter. Moi, il y a des fois, je me marre bien, je te jure, en me réécoutant, parce que j'étais super vénère sur le moment. Il y a d'autres fois, je ressens l'émotion que j'avais à ce moment-là, parce que c'est des choses qui ne sont peut-être encore pas digérées. Et puis il y a d'autres fois, quand c'est des choses que j'ai posées et qui ont eu le temps de maturer un peu dans mon esprit, quand je reviens dessus, d'un coup ça fait tilt. Donc, à toi de choisir si tu veux le mettre en place ou pas, c'est vraiment une suggestion. Et la deuxième partie, où je te disais qu'effectivement, rien n'est immuable, j'ai longtemps cherché la gestion parfaite, j'ai longtemps cherché l'organisation parfaite. Celle qui est parfaite, c'est celle qui te convient. Et ici, tu vois, même dans ma pratique du journaling, j'ai évolué, j'ai changé. J'ai changé et aujourd'hui, j'ai une technique qui me convient, comme d'enregistrer mes podcasts en marchant, comme tous ces aspects-là. Donc je t'invite à me dire en commentaire si toi, c'est une technique que tu as déjà testée, si elle t'a convenu ou pas. Vraiment, sens-toi libre de me dire ce que tu veux. Je réponds à tous les commentaires en plus, donc je t'en prie, fais-le avec grand plaisir.
Si tu me découvres aujourd'hui, je t'invite à t'abonner au podcast et à me laisser un petit 5 étoiles. Ça permettra à d'autres personnes et en tout cas à ce que le podcast soit découvert par encore plus de monde. Tu peux également me retrouver sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Et je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et je te dis à bientôt.